Boker Tov, nous sommes le 3 octobre 2018, le 24 Tishri 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Jürgen Liminski. Jürgen Liminski, qui est un célèbre journaliste allemand, ancien directeur des informations de la radio allemande, qui est aujourd'hui directeur général de l'Institut général pour la démographie en Allemagne. Nous parlerons avec lui de la 7e visite d'Angela Merkel en Israël, une visite qui débute ce soir, une visite de 24 heures, au cours de laquelle, entre autres, Benjamin Netanyahou accueillera Angela Merkel ce soir à la résidence du Premier ministre pour un dîner en tête-à-tête, et demain se tiendra une réunion conjointe, on va dire, du Conseil des ministres non pas franco-allemand, mais israélo-allemand demain, puisque Angela Merkel arrive ici en Israël à la tête d'une délégation qui compte plusieurs ministres de son gouvernement. Nous en parlerons donc avec Jürgen Liminski dans quelques instants après le premier journal d'information. Ce matin, pas de chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour, notre histoire. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement à Eliana Gurfinkel. Et vers 8h30, je vous présenterai donc la revue de la presse et des médias israéliens. Et enfin, à 8h45, nous retrouverons, après plusieurs semaines d'absence, la chronique économique de Daniel Guggenheim qui terminera cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information sur Studio Kalita avec les Américains qui ont qualifié d'escalade très grave l'annonce du ministre russe de la Défense selon laquelle les Russes ont déjà acheminé vers la Syrie des batteries de missiles S-300. Je vous rappelle que la Défense nationale russe avait indiqué qu'après l'incident grave de l'Atakia il y a 3 semaines, au cours duquel les Syriens avaient abattu un avion espion russe avec ses 15 membres d'équipage à bord en tentant d'abattre en fait des avions de chasse israéliens, que la Russie allait fournir ces missiles S-300 très sophistiqués aux Syriens. Une décision qui a suscité l'inquiétude à Jérusalem, et donc apparemment les Américains seraient également très préoccupés par ce développement, même si le département d'État américain affirmait durant la nuit qu'il ne pouvait pour l'instant confirmer l'information fournie donc par le ministre russe de la Défense. Le ministre russe de la Défense. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou va être interrogé pour la 12e fois par les enquêteurs de la police israélienne dans les deux affaires 1000 et 2000, essentiellement même on peut le dire dans l'affaire 2000, c'est-à-dire dans l'affaire des relations entre le Premier ministre et le patron du Yediot Aharonot, Arnon Moses. L'interrogatoire devrait intervenir dans la journée de vendredi. Le dernier interrogatoire du Premier ministre monte à il y a 2 mois. Il s'était rapporté à l'époque à l'affaire 4000 des relations entre Netanyahou et Shaul Alovitz, l'ancien patron de Bezek et du site d'information Voilà. Monsieur Netanyahou avait alors déclaré à l'issue de cet interrogatoire que le dossier 4000 s'était totalement effrité. Il faut rappeler qu'en février dernier, c'est-à-dire il y a 7 mois déjà, la police avait recommandé d'inculper le Premier ministre dans les dossiers 1000 et 2000 de corruption et d'abus de confiance, et apparemment ce nouvel interrogatoire donc qui doit intervenir vendredi serait lié aux révélations faites au cours des dernières semaines, même des derniers mois, par le témoin à charge Nir Refetz, l'ancien conseiller de Benjamin Netanyahou et de son épouse Sarah, dans ces 2 dossiers 1000 et 2000. C'est ce soir donc que débutera la 7e visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Israël. La chancelière sera accompagnée dans ce déplacement par plusieurs ministres de son gouvernement. C'est demain que se tiendra un traditionnel Conseil des ministres conjoint israélo-allemand. Au cours des entretiens que la chancelière aura avec Benjamin Netanyahou, il sera surtout question de la menace du nucléaire iranien. Il est probable que le Premier ministre israélien montrera à Merkel des preuves tangibles de la poursuite du programme nucléaire iranien et qu'il tentera de la convaincre de se démarquer de l'accord de Vienne, ce qui ne sera pas chose facile. Les 2 leaders évoqueront également l'état du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, la situation à Gaza et les relations bilatérales entre les 2 pays. Selon des sources fiables en Israël et aux États-Unis, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de ne pas légaliser officiellement certaines des localités de Judée-Samarie de crainte d'une réaction hostile de la part de l'administration Trump. Il faut souligner que c'est la direction des localités juives de Judée-Samarie qui régulièrement dépose sur le bureau du Premier ministre des demandes de légalisation. Mais, a-t-on constaté donc au sein de la direction des localités juives de Judée-Samarie, ces dernières restent sans réponse de la part du Premier ministre, en particulier depuis le
de début du mandat du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Parmi les localités qui ne sont pas reconnues à part entière par le gouvernement, on trouve celle de Tel Zion, qui est réservée au public orthodoxe et qui est considérée à ce jour comme un simple quartier de la localité de Kochav Yaakov dans le sud de la Samarie, alors que cette localité de Kochav Yaakov est bien plus petite en termes démographiques que celle de Tel Zion. Certains des responsables de l'UNRWA à Gaza ont fui précipitamment au cours des derniers jours la bande de Gaza. Ils se sont réfugiés en Israël de crainte d'être victimes de la colère de la population palestinienne. C'est Hillel Neuer, le président de l'association UN Watch, qui l'a révélé. Neuer, qui dans le cadre de son association révèle les actions litigieuses de l'ONU, en particulier dans le dossier palestinien, s'est insurgé contre le fait que ces responsables de l'UNRWA, qui ne cessent d'inciter à la population de Gaza contre l'État d'Israël en temps normal, aient précisément décidé de trouver refuge en Israël lorsque leur vie est en danger. Et la météo pour terminer, le temps sera toujours chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien avec un plein soleil. Il fera 31 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Il est 8h10 ce matin sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause musicale avant de retrouver l'invité de la rédaction, le journaliste Jürgen Liminski, à l'occasion de la visite en Israël d'Angela Merkel qui débute ce soir.